Et salut à tous, c'est Katos et on se retrouve déjà pour la deuxième partie de comment faire un mob. Ouais, un mob, donc dans la série comment faire un mob, un mode, pardon. Donc, revenons à notre petit bonhomme, enfin, au mob que j'ai créé. Donc, déjà important, le mob que je vais faire, enfin, il a les bases d'un mob à deux bras et deux jambes. Donc, ça c'est la base. Si votre mob a deux bras, deux jambes, enfin, juste deux jambes, ça suffit, tant qu'il peut marcher. Donc enfin bref, tout ça pour dire que maintenant nous allons apprendre à le faire vivre notre petit bonhomme. Donc ce que je vais faire, enfin ce que nous allons faire, revenez dans Techne ou Techne, vous allez dans File, Export, As, et là vous allez faire Java. Et oui, vous faites Java. Et vous allez exporter sur votre bureau par exemple. Et là vous allez appeler, là vous marquez modèle, avec un M majuscule, et là vous marquez le nom de votre mob, Miniman par exemple, pour moi. Enfin, je notais Eternite Miniman. Voilà. Enregistrer. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a le modèle Eternite Miniman, on va coder le reste. Donc voilà. Ce que je vais faire mes techneux. Ouais, parce qu'on n'a plus besoin. Techné. N'oubliez pas d'avoir sauvegardé la texture de votre Miniman. Voilà. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? On va ouvrir Notepad. Ouvrons Notepad. Alors déjà, on va mettre le langage en Java. Voilà. Ensuite, vous allez copier tout ceci dans un fichier, dans un nouveau fichier, Notepad. Donc je vais tout mettre sur mon blog. Voilà, en fait ça c'est le mode. Donc mode Eternit Miniman. Voilà. Alors ici vous mettez la version du jeu, par exemple. Et ce que je vais faire déjà c'est vous créez un nouveau fichier et vous allez copier tout ça. Entity mob. Donc ça il y a beaucoup. Donc vous sélectionnez tout. Je mettrai tout sur mon blog, vous inquiétez pas, vous avez juste à cliquer et aller dans les liens. Enfin dans mon blog, ouais. Et il y aura tout. Donc déjà on va mettre le langage en Java. Voilà, et vous faites coller. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien on va éditer ce fichier. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est le mode. Donc ça veut dire que ça va loader la nouvelle entité. Donc ici, mode loader, registry entity, entity name. Là vous allez mettre entity. Après entity, vous allez mettre l'entité de votre mob. Donc ça veut dire le nom de votre mob. Eternit Miniman. Voilà. Alors, ici vous mettez le nom du mob, encore une fois. Eternit Miniman. Ici c'est l'idée du mob. Donc ça faites au-dessus de 30 de préférence. Parce qu'en fait il y a des idées pour les mobs. Et vous voyez ici et ici, il faudra mettre l'idée de votre mob. Donc si vous avez rajouté encore des autres mobs, vous mettez par exemple 31, 31, 31. Donc voilà. Donc je vais mettre 31. Voilà. Que ça sera le mob numéro 31. Alors maintenant ici, en mode leur add spawn, et là on va encore mettre le nom de notre Eternit Miniman. Enfin je vais faire copier pardon. Donc copier c'était R plus CO, on peut faire aussi. Alors ça c'est ici le 15. C'est le nombre. C'est la fréquence à laquelle vous allez trouver les Miniman. Donc voilà, ici marqué enum créature type monster. Donc en fait monster ça veut dire que le Miniman est un monstre qui va vous suivre et qui va vous attaquer. Et qui va spawner pendant la nuit. Et donc il va spawner avec une fréquence de 15. Donc 15 on va dire que c'est la même fréquence que les zombies. Donc ça vous pouvez fermer. Donc on va aller dans MCP et on va voir ça. On va dans SRC, Minecraft, Net, Minecraft, SRC. Et là on va aller dans ce qui est marqué d'ici. Enum créature type monster. Donc enum. On va dans les E. Donc enum créature type, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez, et donc vous avez tout ça, monster, créature, ambient et water créature. Alors water créature, c'est les créatures qui vont spawner dans l'eau, qui vont vivre dans l'eau. Ambient, ça je sais plus c'est quoi. Les monstres neutres, les créatures neutres. Alors créature, comme ça, et bien c'est les animaux. Donc ça veut dire que vous pouvez les frapper autant que vous voulez, ils ne vont pas vous faire de mal. Et monster, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les monstres, squelettes, zombies, tout ça. Ils vont vous attaquer et spawner pendant la nuit. C'est les propriétés de base. Donc ce que je vais faire,
je vais laisser en monstre. Donc c'est ici, c'est ça qu'il faut changer. Par exemple, vous pouvez mettre créature s'il est passif, si vous voulez qu'il soit passif, et vous mettez monster si vous voulez qu'il vous attaque. Donc add localisation entity.name, et là après le point de entity, vous mettez Eternit Miniman par exemple. Alors là ici vous mettez encore Eternit Miniman, enfin le nom de votre mob, hein, parce que je sais très bien que vous ne ferez pas le même que le mien. Enfin bref, alors là c'est l'idée. Alors ici egg info, alors ça c'est l'idée du mob. Voilà. Alors ça, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Eh bien c'est la couleur. C'est la couleur de l'œuf. De l'œuf entity eggs en fait. C'est la couleur de l'œuf. C'est la deuxième couleur de l'œuf. Et ça c'est la première couleur. Donc ça si vous voulez c'est la couleur des taches de l'œuf. Enfin je vais mettre 0, ça sera noir. Ici par exemple les couleurs. Donc RGB, qu'est-ce que ça veut dire? Red, green, blue. C'est-à-dire rouge, vert, bleu. Donc par exemple vous voulez que l'œuf soit rouge et noir, parce que 0 c'est dire noir. Vous mettez par exemple 255, et là je vais mettre 0, 0, donc là il sera que rouge, tout rouge quoi l'œuf. Je vais rajouter du bleu aussi, comme ça fera mauve, voilà, ça fera du mauve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vert. Donc, alors maintenant, entity name, là vous allez mettre encore une fois Eternit Miniman. Alors ici, modèle name et entity Eternit Miniman, voilà. Alors modèle en fait c'est le modèle 3D du Miniman, donc, tout simplement. Donc ce fichier ici, vous le sauvegardez sur le bureau. Voilà, on va sur le bureau et vous faites. Là, vous allez. Ce fichier ici, vous l'enregistrez sous ce nom-ci. Donc mode, tiré comme ça. Et là, vous allez mettre le nom de votre mob. Donc Eternit Miniman. Voilà, enregistré. Ensuite, on peut fermer, je pense. Attendez, je regarde, je vérifie. Ouais, on peut fermer. Ensuite, le deuxième fichier. Alors voilà, on va éditer ça. Donc on va éditer le entity. Donc pour remplacer tous les names par par votre mob, pardon, je bafouille. Ensuite mob name.png. Donc .png en fait c'est l'image, la texture que nous allons lui attribuer. Donc je lui attribue la texture que vous avez faite avec Techne ou Techne. Enfin c'est pareil. Miniman. Donc voilà, c'est miniman.png. Miniman. Voilà, et il sera dans le dossier mob. Donc il va falloir placer la texture Miniman dans le dossier mob. Voilà. Alors, move spade, qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire que 0.3f c'est la même vitesse que vous quand vous marchez. 4f c'est un peu plus rapide, vitesse d'une araignée. 5f c'est encore plus rapide, et 6f c'est 2 fois plus rapide que vous. Donc 0.3 c'est votre vitesse, 0.4 c'est un peu plus rapide, donc c'est la vitesse d'une araignée ça, 0.4. On va laisser à 0.4. Ensuite, ça vous laissez tel quel, c'est juste pour savoir si le mob il sait nager. Donc attack on collide, donc ça veut dire quoi? C'est lorsque vous allez le frapper, comment va réagir l'entité. Donc c'est à dire comment va réagir le minimum lorsque vous allez frapper. Donc attack on collide, c'est à dire le frapper. Et ça va entité player, donc c'est vous. Donc le miniman va vous attaquer. Voilà. Ça vous touchez pas. Ça veut dire qu'il va. Ça wander, ça veut dire qu'il va se promener. Move speed, ça c'est qu'il a une vitesse maximale. Look, ça veut dire qu'il regarde un peu partout, quoi, qu'il se promène. Ça vous laissez. Ça c'est important. Donc entity player, c'est à dire que là ici après dans entity vous voulez noter le mob qu'il va attaquer. Par exemple player c'est vous, il va vous attaquer quand il va vous voir. Et 25f en fait c'est en mètres. Enfin en mètres, je sais pas c'est quoi l'unité, mais bon, 25f c'est la distance on va dire. Donc, par exemple player, il va vous attaquer si vous êtes à moins de 25f. Par exemple si vous mettez par exemple zombie, non, ouais si zombie, il va attaquer tous les zombies à moins de 25f. Et donc si vous voulez rajouter des mobs, vous copiez la ligne, voilà, vous copiez, vous faites copier. Vous allez ici, appuyez sur Enter et vous faites coller. Et là vous ajoutez par exemple entity skeleton. Enfin je vais pas marquer skeleton parce que je connais pas l'orthographe, alors je suis pas sûr. Donc au pire si vous voulez l'orthographe vous allez dans src, entity, et là vous allez mettre le nom du mob. Donc skeleton, squelette je crois, je sais plus comment c'est. Entity, oups, entity skeleton, voilà, skeleton avec un S majuscule, skeleton. Donc oui tu skeleton, voilà, c'est comme ça, c'est bien comme ça. Et donc il va attaquer les zombies et le squelette à la plus proche distance, voilà,
et true, ça veut dire vrai. Si vous mettez par exemple false, ça veut dire faux. Donc ça veut dire que ça va pas attaquer les squelettes. Ça veut dire que même si le squelette l'attaque, il va pas l'attaquer. Donc vous mettez true, et donc ça veut dire qu'il va attaquer le squelette quand il va le voir. Alors ici, ça c'est le nombre de dommages qu'il fait. Donc 2, le chiffre 2 ici représente un cœur. Donc en fait ça c'est en demi-cœur, ça s'exprime en demi-cœur. Donc là ça fait 2 cœurs, parce que ça fait 4 demi-cœurs, donc ça fait 2 cœurs. On va laisser à 2 cœurs. Qu'est-ce que c'est? Max health, donc ça c'est la vie du bonhomme, la vie de votre mob. Le nombre de cœurs qu'il a, mais enfin le nombre de demi-cœurs, pardon. Voilà, par exemple 10, donc ça veut dire qu'il a 5 cœurs, voilà. Alors, living soon, ça veut dire que quand il se promène, il va faire un son. Donc c'est là il y a pig say, ça veut dire qu'il va faire le son pig say, donc il va faire un bruit de cochon. Earth sound, c'est quand vous le frappez, il fera un son. Donc voilà, c'est la même chose. Et là, protected, donc death sound, c'est le son qu'il émettra quand il va mourir. Donc voilà, ça c'est juste les sons. Ça je vous expliquerai plus tard parce que c'est un peu plus différent. C'est différent. Retourne. Donc là ici, vous allez mettre l'item qui va dropper. Enfin ici. Mais si vous voulez mettre l'item de votre mode, comme par exemple, moi je vais mettre mode Eternite. Point. Donc vous mettez le nom de votre mode précédent. Par exemple, je mets Eternite. Eternite. Non, j'ai rien mis. Donc voilà. Ensuite, on va descendre. Et ça, vous laissez tel quel. Voilà. Maintenant, on va enregistrer ce fichier sous le nom, sous votre bureau par exemple, entity Eternite miniman. Voilà, vous faites enregistrer. Voilà, vous pouvez fermer ça. Maintenant, vous allez ouvrir le fichier modèle Eternite miniman. Ça, je vire. Donc le modèle Eternite miniman que vous avez exporté avec Tekne. Voilà, donc vous voyez, ça c'est les commentaires, vous pouvez supprimer ça. Parce que ça vient du mode, enfin du logiciel Tekne. Donc, ici vous avez partie du corps. Là vous avez tous les trucs en 3D. Donc vous ne touchez à rien. Vous laissez tout tel quel. À part juste modifier deux trucs. Donc modèle Eternite miniman. Ici modèle. Après vous mettez modèle Eternite miniman. Vous pouvez sauvegarder. Alors maintenant on va faire une chose, c'est qu'on va lui donner une animation. Donc ici c'est les animations. Donc ce que vous allez faire, déjà c'est supprimer ça. Voilà. Et maintenant je vais vous donner, vous pouvez sauvegarder. Je vais vous donner un code que vous allez mettre ici, qui va faire une animation et je vais vous expliquer. Donc je mets sur pause, je reviens. Donc me revoilà. Excusez-moi pour cette interruption. Je vais vous donner ceci. Donc vous faites copier. Donc ça en fait c'est les animations des bras et des jambes. Donc en fait left leg et right leg c'est les jambes droite et gauche. Donc vous voyez en fait ça c'est cosinus. Donc ça en fait ça veut dire l'inclinaison. L'inclinaison si vous voulez en F. Enfin F je sais pas c'est quoi comme unité. Et float en fait ça veut dire que attendez. Non en fait ça vous touchez pas en fait. Vous faites juste copier-coller et c'est bon parce qu'en fait ça c'est les animations pour un mob avec deux bras de jambes. Donc vous allez ici et vous allez faire coller. Donc je dois régler un peu ça. Ce que je vais faire c'est je mettrai tout ça sur mon blog, hein, vous inquiétez pas. Non. Voilà, vous appuyez sur tab. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. En fait ça donc en fait rotate X en fait c'est ça va dans le sens X, ça va tourner d'un tel degré. Enfin bref, je connais pas les unités donc je sais pas vous dire quoi. Mais c'est vous copiez cette commande et en fait ça va donner une animation lorsque le mob va marcher. Juste quand le mob va marcher. Sinon pour les autres animations, ça on verra plus tard parce qu'il y en a beaucoup à apprendre et c'est assez difficile. Enfin bref, vous faites coller parce que j'ai du mal à expliquer ça. J'ai déjà essayé mais j'ai du mal. Enfin bref, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez collé ça, vous sauvegardez votre modèle là-dedans.
Donc je regarde si j'ai bien modifié. Non, ça vous pouvez fermer une créature type. Vous pouvez fermer le modèle. On ferme Notepad. Alors maintenant on va retourner dans SRC. Tout à la fin bien sûr. Ah oui, il faut que je mette une petite fenêtre. Voilà. Et on va mettre notre mode Eternit, Miniman, notre entity et notre modèle. Alors modèle en fait c'est juste votre mob en 3D. L'entity c'est les propriétés du mob. Et le mode c'est pour loader ces deux fichiers qui ne sont pas dans le jeu à la base. Donc on va les glisser dedans à la fin. Voilà. Et là notre mob il est intégré. Mais avant tout, on va remettre là comme ça. Vous allez dans MCP, vous retournez dans MCP. On va aller dans jars, bin. On va ouvrir minecraft.jar. Voilà. Ensuite sur votre bureau, vous faites par exemple un nouveau dossier que vous allez nommer mob. Voilà. Dedans vous allez mettre votre miniman. Donc vous avez le choix, soit vous mettez le dossier mob dans minecraft.jar, ou vous faites carrément ça. Vous ouvrez le dossier mob et vous allez glisser votre image miniman dedans, comme ceci. Hop. Ok, et voilà, vous pouvez fermer votre minecraft.jar et normalement ça devrait être bon. Bon, ça je peux fermer, public rotation. Voilà, on va retourner dans MCP et on va faire recompile comme d'habitude. Et normalement votre mob devrait être créé. Donc notre Eternite Miniman est créé, est prêt à l'emploi, prêt à vivre. Voilà, je trouvais plus mon mot. Donc ça recompile, soyons patients. Et nous allons créer ce Miniman Eternite. Mode Eternite. Ah oui, je connais cette erreur. Excusez-moi, je l'arrange en très vite. Attendez, je reviens. Et je vous montre ça. Donc, excusez-moi pour cette interruption. C'est dans Entity Eternite Miniman que j'ai fait l'erreur. Donc, j'ai fait l'erreur. Excusez-moi, je la répare tout de suite. Donc, en fait, quelle était l'erreur? Ah, voilà. Donc, ici, donc, en fait, ici, c'est l'item qui va dropper. Vous faites mode Eternite, par exemple, l'objet Eternite. Et j'ai oublié de mettre point. Et là, vous marquez shifted index. Et un i majuscule à index. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, vous faites sauvegarder. Voilà. Et on va revenir dans MCP. On va recompiler, ça devrait marcher normalement. Tout devrait marcher full optional. Voilà, ça recompile. Soyons patients le temps que ça recompile. Suspense. Allez, j'espère que ça va marcher. Et oui, ça marche, c'est donc done, donc c'est à dire que ça a parfaitement marché. Le mode, il est dans le jeu, le mob, il est ajouté. Et donc voilà, tout marche à merveille. Donc maintenant, on attend que le serveur est fini. Et nous allons démarrer le client. Donc j'appuie sur Enter. Démarrer le client. Je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc mode Eternite Miniman, Eternite Armor, Eternite. Et voilà, c'est parfait. Tout marche, donc on va retourner dans notre New World tout plat. Et on va modifier, enfin, on va voir comment est ce Miniman. Alors, on avait fait le biscuit et l'armure. Donc, vous allez voir, comme je l'ai mis en monster, il va spawner pendant la nuit. Donc, time add 500. Voilà, le soleil est couché. Maintenant, on va se balader un peu. Et vous allez voir qu'il y a des Miniman partout. Ah bah voilà, il y en a un là. Il y en a un là. Vous ne le trouvez pas mignon? Et voilà, il est là, notre Miniman. Et il est neutre, donc ça veut dire qu'il n'attaque pas tant qu'on le chagrine pas. Hein. Tant qu'on va pas le frapper, il va nous laisser tranquille. Donc voilà, c'est parfait, notre Miniman est créé. Il est pas magnifique, je trouve, vous trouvez? Donc vous voyez, il est plus petit que moi. Hein. Il est petit quand même. Donc il drop des pépites de Eternite. Non, pas des pépites, des gemmes d'Éternite. Ouais. Donc je vais le frapper, hein. Et je vais me battre avec. Il fait des prix de cochon. Bon, il me fait pas 2 cœurs de dégâts parce que j'ai une armure. Mais je vais pas tirer mon armure parce que c'est vraiment risqué. En fait, je crois qu'il est neutre en fait. Quand il frappe,
En fait, il vous frappe et puis il vous fait plus rien quoi. En fait, il vous rend le coup. Donc, vous pouvez voir. Vous pourrez voir que elles suivent pas les zombies, je sais pas pourquoi. Donc j'ai encore des choses à régler. Hein. Donc déjà, c'est bien parce qu'ils sont créés. Donc toi, je vais te buter. Voilà. Merde, j'ai pas d'épée. Donc vous voyez bien, il m'attaque. Non, je vais le tuer pour voir ce qu'il drop. Et vous voyez, il drop une gemme d'éternite. Donc il pourra en dropper entre 0 et 2. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi il attaque pas les mobs. Donc voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en game mode. Et on va voir l'œuf. L'œuf de Miniman. Qui est ici, vous voyez. Noir et rose. Enfin, mauve et rose, voilà. Et vous voyez, on va prendre des œufs d'éternite Miniman. Voilà. Et apparemment, il réagit pas. Enfin bref. Vous voyez bien qu'il est animé. Et que ses bras, ils bougent quand il marche. Et il me suit, hein. Donc voilà, mon Miniman est créé. Et je sais pas pourquoi il est mort. Ah ouais, normal, il a que 5 heures de vie. J'ai oublié. Vous pouvez augmenter la vie, vous pouvez modifier les paramètres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même modifier le nom de l'œuf. Enfin bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc je sais pas pourquoi il n'attaque pas. Attendez, je vais faire spawn un zombie pour voir s'il l'attaque. Ah non, il n'attaque pas. Donc en fait, il faut juste ajouter une ligne. Donc je vais l'ajouter tout de suite. Donc voilà, je vais fermer ce tutoriel. Donc dans Entity, donc vous revenez dans Entity, Eternite Miniman. Voilà, j'ai oublié d'ajouter ça. Copier. En fait, coller. Et là, on va mettre le zombie. En fait, ça veut dire que quand on l'attaque, eh bien, il poursuit celui qui l'a attaqué. Donc, par exemple, si un squelette l'attaque, il va l'attaquer. Et si un zombie l'attaque, ben, il va le réattaquer. Donc voilà. Ouais, j'ai tout ajouté, je pense. Donc je fais sauvegarder. Et maintenant, on va recompiler. Hein. Donc je prends bien le temps de tout expliquer. Ce tutoriel prendra beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il est bien expliqué, je pense. Hein, parce que j'ai pas envie qu'on me pose des centaines de questions inutiles. Ou bien des questions qu'on m'a déjà posées. Enfin bref. Alors, ça recompile. Ça devrait être bon, je crois. Voilà, dès que le client est recompilé, je ferme parce que j'ai pas envie de perdre le temps avec le serveur. Voilà, on peut fermer ça. Maintenant, on va faire Start Client et on va démarrer notre Minecraft avec notre superbe mode. Voilà. Ça génère. Vous allez voir que, ah ouais, regardez, les Miniman attaquent les zombies. Vous voyez tous les Miniman là-bas, regardez, c'est un truc de fou. Je spawn un zombie. Et il ne l'attaque pas. Pourquoi? Je sais pas. Donc je crois qu'il faut le frapper en fait. Ah non, regardez, il l'attaque. Sans raison. Ok. Ouais, je désactive un peu les trucs parce que ça lag à mort. Normalement ça doit pas laguer, mais c'est juste parce que j'ai pas Optifine. Et de plus, quand vous démarrez avec Start Client, ça lag à mort. Donc dans le prochain épisode, je vais essayer de vous montrer des trucs assez sympas. Donc soyez patients, mes prochains épisodes. Donc je vais encore spawner quelques zombies pour se marrer. Vous voyez, ils se mettent tous à attaquer la première cible qu'ils voient. Toi tu vas attaquer le squelette. Et je crois qu'ils attaquent les squelettes aussi, hein. Vous voyez. C'est cool parce qu'ils attaquent tous les mobs. Et les mobs ne les attaquent pas. Donc voilà, mon mode il est quand même bien. Donc un squelette a buté des Miniman. Sale traître. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Sur ce, en spawnant un Miniman, je vous dis, enfin spawnant plein de Miniman, je vous dis
à la prochaine, pour le prochain tutoriel. Et je vais me battre avec un miniman, un Manu. Game mode 0. Donc je vais tirer tout ce bordel. Et voilà, maintenant je vais me battre avec un miniman. Et vous voyez, il me fait 2 cœurs. Enfin, presque. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie sur comment faire des mods. Des mobs, enfin ouais, des mods aussi. Hein, c'est la huitième épisode. Donc je vous remercie, je vous dis au revoir et je vais couper la vidéo. Et je vous dis encore merci de regarder mes tutoriels. Allez, salut à tous, c'était Canos et on se retrouve au prochain tutoriel.